comme ça. Je remue la terre pour l'aérer. Avant, après, de poser les éléments pour faire la butte. Là, une nouvelle butte de l'autre côté. Et ici, un lieu de rencontre où on va mettre des rondins et où les gens pourront s'asseoir quand on veut discuter autour du jardin. Le principe de la permaculture dans les jardins, c'est le fait que ce soit des cultures permanentes. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on va faire bouger tous les ans avec des rotations et beaucoup de travail. On va au contraire essayer de faire quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Donc le but de ces buts, c'est d'éviter que les gens marchent dessus, comme si ça va être un lieu d'accueil et de formation ici. Le fait qu'on matérialise les buts, ça fait que les gens ne vont pas marcher sur les zones qui sont cultivées. Or, le pire des problèmes, c'est le tassement. Donc si les gens ne marchent pas, déjà ce sera moins tassé au niveau de la terre. Donc c'est pour ça qu'on fait des buts. Deuxième raison, ici il y a beaucoup de vent. Donc toutes les plantes qui sont plantées à l'abri sur l'autre face par rapport au vent vont être à l'abri du vent. Et ensuite, il y a des moments où il y a des très grandes pluies. Et ça permet que les plantes du jardin potager n'aient pas les pieds dans l'eau. C'est pour ça qu'on fait ces buts. Et alors, quelle est la différence on peut faire de l'agroécologie sans faire de la permaculture. Et l'agroécologie utilise les buts. Mais la permaculture, elle vise à ce que toutes les plantes soient associées, plantes de feuilles, plantes de racines, plantes de fleurs, plantes de fruits, aux mêmes endroits, de façon à ne pas épuiser le sol. Et l'autre règle très importante de la permaculture, c'est que le sol reste toujours couvert. Donc par exemple, là, on a fait des buts, on va pailler. Et puis si je cueille ce radis, par exemple, qui est géant d'ailleurs, je vais laisser les feuilles sur place. Voilà, pareil pour les choux. Ça, c'est une association de bourrache, par exemple. C'est des fleurs qui sont comestibles et qu'on met avec les choux. Où on va mélanger, par exemple, les poireaux et les choux parce qu'on sait que ça va éviter que la pierrite du chou aille dessus. Donc tout ce qui peut être association pour créer un équilibre va être favorisé en permaculture, alors que dans un autre cas de culture traditionnelle, on va tout aligner bien propre et on va mettre des produits pour qu'il n'y ait pas de bestioles. Là, on ne fait pas ça du tout, on associe pour que ça se fasse tout seul, qu'il y ait un équilibre naturel. Donc ça, c'est ce qui existe déjà, les triangles qui sont exprès incurvés pour pas qu'il y ait des ondes de forme, sont des plantes soit comestibles ou des fleurs mellifères ou de la consoude qui sert pour les buttes et qui sert aussi à manger. Voilà les buttes déjà existantes, la mare et la grande butte que vous avez devant vous là. Et là, l'idée au départ, c'est de rajouter un triangle et 3 buttes de chaque côté et l'endroit de rencontre jusqu'au chemin. Voilà, beaucoup de diversité, ouais. On mélange tout. Bon, là, on a des plantes aromatiques, de la sauge, bon, là, du plantain qui a poussé tout seul, du basilic pourpre qu'on met dans les salades. Et on va exprès couvrir le sol et mélanger de façon à ce qu'au niveau pollinisation aussi, les abeilles soient favorables. Ici, c'est pareil, j'ai mis des... Bon, là, c'est un peu fini, mais c'est des plantes mellifères très très précieuses qu'on met pour les abeilles de façon à ce qu'elles favorisent ensuite la pollinisation des légumes. Un autre endroit qui est bien là, c'est les... Ça, c'est la consoude. C'est une plante extrêmement riche en silice et ça s'appelle consoude parce que ça consolide les os. Et ça sert aussi pour mulcher, donc les grandes feuilles, on les coupe et on les met, voilà, on les met pour couvrir le sol. Et c'est ça qui va enrichir, ou alors je le mets dessous, mais là c'est déjà tellement bon. Hein. Donc ça va se dégrader et spontanément ça va faire déjà en fait du mulch. On peut se servir des petites feuilles comme ça et comme ça pour faire des beignets, donc on les mange, c'est aussi très bon. Et ça se propage énormément, mais celle-là, c'est une consoude stérile exprès. Donc là, je vais mettre un petit carré que je vais mettre à part pour justement enrichir le reste des buts. On prolonge. Pourquoi elles sont décalées comme ça? Parce que le but, c'est que l'eau ne ravine pas en prenant des chemins trop droits. Donc on a fait dépasser cette butte, comme vous voyez, par rapport à celle-là, de façon à ce que l'eau ici, elle ralentisse son cours et qu'elle puisse nous irriguer les buts par le dessous. Quand on fait des buts, d'abord on trace le pourtour, ensuite on greline le fond pour qu'il n'y ait pas un socle dur comme ça, et ensuite on prend la terre des allées et on la met par-dessus. Et ensuite on essaye qu'il y ait des pentes douces
et un truc plat en haut, de façon à ce que ce qui a besoin de beaucoup d'eau, c'est en haut, et moins ça a besoin d'eau, plus on le plante sur les côtés. Et après, on paille par-dessus pour que ça soit tout, que ça se déshydrate. Et il faudra que tu enlèves les herbes les plus importantes quand même. Hein. Donc pour greliner, tu as déjà fait? On fait toujours en reculant, puisque tu marches jamais sur ce que tu as fait. Donc tu commences par là-bas. Et je vais te montrer parce qu'il faut que vraiment que tu... Donc par exemple tu plantes, tu veux greliner, ben ouais, on va dire à partir de là. Donc tu enfonces, voilà, tu bascules et là tu fais ça pour arracher les racines. Puis tu recules, tu enfonces, tu bascules et tu arraches. Voilà, le but c'est vraiment que Et pendant ce temps, il y en a un autre qui se met en face et il prend les racines au fur et à mesure sans retourner la terre. Hein. Voilà, parce que le but c'est d'arracher les mauvaises herbes sans... Voilà, et on recule pour ne pas marcher dessus. Et l'autre, il est de l'autre côté, il enlève les mauvaises herbes et avec sa pelle, il prend la terre et la met là. Là, donc là, on est en train de rallonger cette butte parce que l'eau circulait là et partait comme ça. Donc, s'il y a des gros trucs de mauvaises herbes ou un peu trop... Voilà, on les enlève et on les met à part dans le compost. Donc, pour l'instant, on a décidé d'enfouir la matière verte. Mais s'il y a vraiment des choses qui sont des renoncules comme ça, par exemple, ou si je sais que ça va repartir un truc de fou, eh ben, je préfère que vous l'enleviez. Et donc on fait un petit tas et ensuite on amène ça au compost derrière. Ouais. C'est ça. Ouais, je veux bien. C'est ça que t'appelles la renoncule? C'est ça là, ouais. Parce que même mis à l'envers avec de la terre, ça se déshydrate pas. Il suffit qu'il y ait un peu de lumière qui arrive et qui passe. Repartir ouais. Écoute, non, je crois que c'est bien. Ouais. Donc ici, pour pas que l'eau coule, on va laisser un petit pont. Mais on va continuer à creuser ici pour que l'eau, en fait, elle stagne là. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus amusant de jardiner sur des buttes et avec des mouvements. Ça doit venir jusque là, ça, non? Oui, jusque là. Bon, on verra. L'idée que j'avais soudainement, c'était que si on n'ouvrait pas là, si on n'ouvrait pas non plus là, l'eau qui descendrait pourrait circuler dans cette butte sans s'évacuer. Donc on n'a pas intérêt à enlever ça, tu vois. Mais il te manque de la terre. Bah là, tu peux enlever celle-là, jusqu'ici. Sinon, je pense que c'est mieux de... Ici, l'eau, elle s'écoule par là-bas, mais ici... oui, alors, normalement, les chemins doivent être en courbe de niveau. Oui. Bah oui, mais bon, Louise, on est en train de faire les gros travaux, donc on finit les gros travaux d'abord. C'est comme ça. Donc, quand on commence les buttes, quelquefois, on met un peu de compost. Mais la plupart du temps, on n'utilise absolument rien, on n'ajoute rien. Si ce n'est tout ce qui est... Vous voyez là, je coupe les poireaux pour les vivifier, ben, je laisse les feuilles, je ne fais pas propre. Je laisse tout pour que ça se mulche. La principale richesse de ces buttes, c'est le fait que étant couvert, ça va donner une très... T'as qu'à voir là, regarde. Ça va donner une terre très très meuble, très jolie. En granulé, avec plein de vers de terre. Voilà, c'est une terre extraordinaire, ça. Alors que cette terre-là, elle est argileuse, toute dure, on dirait qu'on ne va rien pouvoir faire pousser. Mais en fait, comme ça a été fait en butte et que ça a été tout le temps couvert, ça ne s'est pas déshydraté. Du coup, la terre est très très bonne. Et on va, à chaque fois que des choses, par exemple ça, c'est des salades montées en graines, on va les laisser dessus. Et on va laisser de façon à ce que ça soit toujours couvert et que ça s'enrichisse par la dégradation naturelle de tout ce qui est poussé. Et puis, bon, par exemple, c'est du plantain. Ça est poussé naturellement, mais nous, on se nourrit des feuilles de plantain dans nos salades. Donc on va aussi, ou bien ça c'est un chou chinois, on va cueillir des feuilles, mais on ne va pas couper le chou. On va s'en nourrir sans arrêt en cueillant au fur et à mesure les feuilles. Donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Protéines végétales plus que... Tu peux goûter. Ferme les yeux. Une fleur de bourrache. Ah oui, c'est beau. Ça se mange et ça a un goût très très spécial. Donc vous fermez les yeux et vous me dites de quoi... C'est un goût de poisson, je crois. C'est malin. Oh mais j'ai pas envie de la manger, elle est trop belle. Je vais t'en apporter là-dessus. Vas-y. Comme la consoude, je trouve. Ah, c'est tout à fait pareil.